Bonjour, je vous présente le jeu Mat. Alors vous allez jouer avec 7, 10, valet, 7, 10, dame, roi et as. Donc l'ordre des cartes, c'est 7 qui vaut 7 points, dame qui vaut 3 points, roi qui vaut 4 points, 10 qui vaut 10 points, as qui vaut 11 points. Donc ça, c'est l'ordre des couleurs, des valeurs, pardon. Pour les cartes, pour les couleurs, c'est trèfle, pique, cœur, carreau. Trèfle, pique, cœur, carreau. Donc, on mélange les cartes. C'est un jeu qui se joue à deux. Alors, il y a des variantes, mais je ne vais pas vous expliquer les variantes. Je vais juste vous expliquer le jeu principal. Si ensuite ça vous intéresse, eh bien, vous pourrez trouver des variantes. Puis si ça intéresse, eh bien, je les montrerai. Mais déjà, de savoir jouer le jeu de base, c'est bien. Donc, on fait deux manches. Un premier joueur commence. Donc, ici. Donc, avant, on distribue 5 par 5 les cartes. 5, 5, 5 et 5. Et c'est le joueur rouge qui commence. Bien entendu, le but du jeu, c'est de faire le plus de points possible. Alors, vous pouvez compter les cartes, bien entendu, puisque... Donc, vous voyez par exemple ici, ce joueur-là a beaucoup de piques. Alors, bien entendu, pour jouer, on doit jouer une carte de la même couleur ou une carte de la même valeur. Donc, ici, donc quand on a la même couleur, on doit jouer la même couleur. Si on ne l'a pas, eh bien on peut jouer une carte de même valeur, sachant que vous avez trèfle, pique, cœur, carreau, pour départager les couleurs. Alors ici, donc ce joueur-là a ces cartes-là, il sait forcément ce que l'autre a dans sa main. Donc ici, le joueur va jouer l'as de pique. Donc l'autre va jouer la dame de pique. L'as est supérieur à la dame, donc c'est ce joueur-là qui recommence. Donc il sait très bien que le joueur d'en face n'a plus de pique, mais il sait aussi que la couleur la plus forte, c'est trèfle. Donc s'il met son roi de pique, l'autre risque, comme il n'aura plus de pique, de mettre son roi de trèfle. Bon, et lui n'a, vous voyez, aucun trèfle. Donc ça risque de lui faire mal dans les trèfles. Alors il décide de mettre son roi de pique. Et ce joueur-là décide de mettre... Ah, il n'y a aucun trèfle. Alors attendez, parce que là... Si, il y a un trèfle, pardon, je l'avais caché. Donc ce joueur-là met le roi de trèfle. Le trèfle est plus fort que le pique. Donc c'est au joueur jaune de rejouer. Donc vous voyez, il a as de trèfle, 10 de trèfle, as de carreau, as de cœur. Donc en fait, il a beaucoup de cartes pour faire des plis. Donc il décide de mettre l'as de trèfle, sachant que l'autre joueur n'a que la dame. On sait ce que l'autre a. Donc le joueur ici met la dame de trèfle. Donc c'est ce joueur-là qui a remporté le pli. Donc c'est lui qui recommence à jouer. Il décide de mettre son as de cœur. Alors bien entendu, il faut réussir à faire un pli sans que l'autre ne puisse jouer. Et à ce moment-là, ce sera mat. Et la partie sera gagnée. Donc ce joueur ne décide pas de mettre l'as tout de suite. Il décide de mettre le 10 de trèfle. Donc trèfle, il sait qu'il sera le plus... Alors non, il ne va pas mettre le 10 de trèfle. Il décide de mettre la dame de cœur. Donc l'autre joueur peut prendre le roi ou le 10. Donc il va prendre le 10 de cœur.
et reprend la main puisque le 10 est plus fort que la dame. Ici, ce joueur-là, alors il n'y a plus de pique, mais s'il met le 10 de pique, l'autre va mettre le 10 de trèfle. Donc il décide de mettre le roi de carreau pour obliger l'autre joueur à mettre l'as de carreau s'il veut être maître. L'autre joueur décide de mettre la dame de carreau, de laisser mettre ce joueur-là. Ici, le joueur décide de mettre le 7 de carreau pour obliger l'autre joueur à mettre l'as de carreau. Donc, le joueur jaune reprend la main et décide, alors trèfle, il reste le 10 et le 7, il l'a. Donc, le 7 de trèfle est de toute façon le plus fort puisqu'il n'y a plus d'autres trèfles. Alors, attendez, il regarde. Oui, c'est bon. Non. Il décide de mettre plutôt le 7 de cœur. Parce qu'il reste le roi de cœur. Non. Il va décider de mettre l'as de cœur. Et l'autre joueur doit mettre le roi de cœur. Donc ce joueur-là est maître. Il décide de mettre... Alors des trèfles, il n'y en a plus. Est-ce qu'il reste des 10? Oui. Est-ce qu'il reste des 7? Oui. Ah, il reste que le 7 de pique. Donc il décide de mettre le 7 de trèfle. Le joueur ici doit mettre la même valeur parce qu'il n'a plus la couleur. Donc il met le 7 de pique. Le 7 de trèfle est donc maître. Alors le joueur regarde cœur. Ils sont tous tombés, sauf un. Et trèfle, ils sont tous tombés, sauf un. Donc, il va mettre... Alors, les 7. Les 7 sont tous tombés. Les cœurs sont tous tombés. Donc, il va mettre le 7 de cœur, car ce joueur-là ne va rien pouvoir mettre. Car il a le 10 de pique ou le 10 de carreau. Donc, ce joueur-là gagne par mat. Alors, s'il avait mis son 10 de trèfle, hein, ça faisait un pli de plus. Pour les points, ça pouvait être important. L'autre aurait mis un 10 de pique et ensuite il aurait un. Imaginons que le joueur ait mis le 10 de trèfle ici. L'autre aurait pu mettre le 10 de pique. Trèfle est plus fort. Le joueur aurait mis le 7 de cœur et lui n'aurait pas pu suivre. Donc ce joueur-là a gagné. Donc on va compter le nombre de plis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plis. Et on va multiplier par le nombre de points ici. Donc comme c'est 7 points, eh bien, 9 x 7, 63. Donc, le joueur jaune marque 63 points. Il récupère ses cartes, lui, ses cartes, et on échange les cartes. Et on fait une deuxième manche. Et comme c'est le joueur rouge qui avait commencé, c'est le joueur jaune qui commence. Alors, le joueur jaune décide de mettre le roi de pique. Donc ici, dame de pique. Le joueur jaune a réussi, il est maître. Donc le joueur jaune décide de mettre le... Alors... 10 de pique. Donc ici, le joueur n'a pas de pique. Va mettre le 10 de trèfle et est maître. Il met ensuite le... Car trèfle est meilleur que pique. 7 de cœur. Le joueur jaune met le... Oh. Regarde son jeu. Bon, c'est 10 ou roi. Là, il reste dame et as. Bon, il met le 10 de cœur. Donc, c'est lui qui est maître, c'est lui qui rejoue. Il décide de mettre le 7 de carreau. Donc, ce joueur-là va mettre... Non, pas le 7, pardon. Le roi de carreau. Car s'il met le 7, le joueur va faire 2 plis en face. Donc ici, soit le joueur met la dame, donc il met la dame et laisse mettre jaune. Jaune décide de mettre le
10 de carreau, ce qui va obliger rouge à mettre l'as, rouge et maître. Rouge va mettre alors la dame de cœur pour redonner la main. Ici, roi de cœur. Ici, le joueur va mettre le 7 de carreau. Donc ici, le joueur est obligé de mettre le 7 de trèfle puisqu'il n'a plus de carreau. Ce joueur-là est maître, alors il lui reste 3 cartes maîtresses. Donc il va mettre l'as de trèfle pour obliger l'autre joueur à mettre son as de pique. Trèfle est plus fort que pique. Ici, le joueur va mettre le roi de trèfle. Ça vaut 11 points. L'autre joueur doit mettre du trèfle. Ici, le joueur demande l'as de cœur. L'autre joueur n'a plus que le 7 de pique, il ne peut donc pas jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plis. 9 fois 11, 99. 99 à 63. Donc, c'est le joueur rouge qui gagne sur l'ensemble des 2 manches. Voilà, un excellent jeu qui s'appelle Mat ou Maté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous représente un 6 de pique, créateur d'animation ludique autour du jeu de société moderne. C'est monsieur Cédric Chargras qui habite vers Dijon, parce qu'en ce moment il travaille à Dijon, pour la mairie de Dijon, où il propose des animations auprès des enfants dans le cadre des accueils périscolaires, des stages auprès des enfants et des ados pendant les vacances scolaires. Il peut aussi faire des animations en soirée auprès des familles et des interventions adaptées auprès des seniors. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à la MJC de Dijon, de Montchapet, et avec qui j'ai eu l'occasion de jouer. Et il m'a d'ailleurs appris quelques jeux que je ne connaissais pas. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle. Au revoir.